T'as ce rêve, lancer ta propre chaîne YouTube Gaming. Mais voilà, il y a un hic. L'idée de te filmer, de mettre ta tête devant la caméra, ça te paralyse complètement. C'est un grand classique, t'inquiète. Du coup, la vraie question c'est, est-ce qu'on peut vraiment percer aujourd'hui sans jamais allumer sa webcam ? Bon, on va pas tourner autour du pot. Est-ce que c'est encore possible de cartonner sur YouTube Gaming aujourd'hui si on ne montre pas sa tête? Est-ce que, dès le départ, on se tire pas une balle dans le pied? Eh bien la réponse, elle va sûrement te surprendre. Alors, non seulement c'est possible, mais pour pas mal de créateurs, c'est carrément un choix. Une vraie stratégie, tu vois. Il y a des chaînes qui pèlent des millions de vues et qui ont tout compris. La star, ce n'est pas le mec ou la meuf derrière le micro. Non, la vraie star, c'est le contenu, c'est le jeu, c'est l'analyse, c'est l'histoire que tu racontes. Allez, c'est parti, on décortique tout ça. Voilà notre plan de match. D'abord, on va voir pourquoi le succès sans visage, c'est tout à fait jouable. Ensuite, comment tu peux trouver ton contenu unique. Après, on va parler matos, mais juste le strict minimum, promis. Puis, comment choper tes premiers spectateurs. Et pour finir, comment construire une chaîne qui tient la route sur la durée. Ok, première section, le succès sans visage. Et là, on va commencer par défoncer un gros mythe. Non, l'algorithme de YouTube s'en fiche complètement de savoir s'il y a une tête qui parle dans un coin de l'écran. Faut bien comprendre un truc. L'algo, c'est un robot. Il n'est pas là pour juger ton apparence. Lui, ce qu'il veut, c'est des chiffres. Tout ce qui l'intéresse, c'est est-ce que les gens cliquent sur ta miniature? Est-ce qu'ils restent regarder la vidéo? Est-ce qu'ils lâchent un com, un like? Est-ce qu'ils s'abonnent? C'est tout. Et pour ça, t'as absolument pas besoin d'une webcam. Par contre, attention, c'est pas parce que tu montres pas ton visage que tu dois être invisible. Bien au contraire, ça veut dire que ton identité doit être encore plus marquée. Elle va passer par d'autres trucs. Ta voix, ton style de montage, ton logo, ton humour. Faut qu'on puisse te reconnaître en 10 secondes, juste au son ou au montage, sans jamais voir ton visage. Bon, on enchaîne sur la deuxième partie. Et là, écoute bien parce que c'est sans doute la plus importante de toutes. Trouver un contenu qui est unique. Parce que soyons clairs, si t'es anonyme mais que tu fais exactement la même chose que 10 000 autres chaînes, ça marchera pas. Pour ça, il y a une méthode super efficace, celle des 3 cercles. Imagine 3 cercles qui se croisent. Le premier, c'est les jeux que tu kiffes vraiment, ceux sur lesquels tu pourrais passer des nuits blanches. Le deuxième, c'est les jeux que tu maîtrises, où tu comprends vraiment les mécaniques en profondeur. Et le troisième, c'est ce que les gens cherchent sur YouTube. Eh bien, ta niche parfaite, ton trésor, il est pile au croisement de ces 3 cercles. Et si t'es en panne d'idées, mate un peu ça. Il y a plein de créneaux qui sont encore sous-exploités en France. Le rétro gaming, mais le vrai, le détaillé. L'accessibilité dans le jeu vidéo, un sujet super important. Les pépites indés que personne ne connaît. Ou même le gaming pour les parents. Ce sont des niches où il n'y a pas grand monde, mais avec un public hyper fidèle. Bref, c'est de l'or en barre pour se lancer. Allez, on passe au concret, on parle pognon et matos. Troisième partie, le kit du débutant, version minimaliste. Le but, c'est d'expliquer comment avoir un rendu pro sans devoir vendre un rein. Il faut juste être un peu malin et mettre son argent au bon endroit. Et là, attention, c'est la règle d'or. Si tu dois retenir un seul truc de toute cette analyse, c'est ça. Le son est plus important que l'image. Je répète, le son est plus important que l'image. Les gens peuvent pardonner une image un peu bof, mais un son pourri qui grésille avec de l'écho, c'est next direct. La personne ferme la vidéo en moins de 30 secondes. C'est radical. Ce tableau, il résume tout parfaitement. La priorité numéro 1, absolue, c'est le micro. Tu peux trouver des micros USB autour de 60-70 € qui font déjà un boulot incroyable pour commencer. Et regarde bien le reste. Les logiciels pour enregistrer comme OBS ou pour monter comme DaVinci Resolve, ils sont gratuits. Et ce sont des softs que les pros utilisent. Du coup, ton seul vrai investissement au début, c'est le micro. Le reste, c'est du bonus. Petite parenthèse rapide sur la voix. Je sais, les voix générées par IA sont de plus en plus bluffantes et c'est tentant. C'est une option, ok, mais honnêtement, si tu peux, utilise ta propre voix. C'est ta voix qui va créer le lien avec les gens, qui va bâtir la confiance. C'est ton instrument. Une IA, aussi parfaite soit-elle, elle aura toujours du mal à transmettre une vraie passion, une vanne, une émotion, bref, une personnalité. Ok, ton contenu est prêt, ton matos est au point. Maintenant, le plus dur, il faut que les gens cliquent sur tes vidéos. On entre dans la 4e partie et on va parler un peu marketing. T'as 2 armes surpuissantes pour ça. Une miniature qui déchire et un titre qui donne trop envie de cliquer. Un bon titre, c'est un mélange parfait. 50% pour le robot, donc des mots-clés que l'algo peut comprendre, et 50% pour l'humain, pour lui donner la curiosité, l'émotion. Regarde ces formules. C'est des recettes qui marchent quasi à tous les coups. Tu prends le nom du jeu, et tu y ajoutes une promesse, un secret, une question. C'est simple, c'est direct et ça marche. On arrive à la dernière grosse partie, la 5e. On va parler du futur. Comment tu passes du mode « je fais des vidéos pour le kiff » au mode « ok, je construis un truc sérieux qui peut durer et peut-être même rapporter un peu d'argent ». Et là, on va être très réaliste, pas de blabla.
Le premier gros boss à battre pour beaucoup, c'est ce chiffre, 4000. C'est le nombre d'heures de visionnage que tu dois accumuler sur les 12 derniers mois, avec en plus 1000 abonnés. C'est le ticket d'entrée pour le programme partenaire de YouTube, celui qui te permet de mettre des pubs sur tes vidéos. Et ouais, c'est un marathon, pas un sprint de 200 mètres. Et pour que tu visualises bien ce marathon, voilà une chronologie réaliste. Le truc le plus important à voir, c'est la première ligne. Les 3 premiers mois, ton but, c'est pas de faire des millions de vues. Ton but, c'est d'apprendre, de trouver ton style. La croissance sera lente au début et c'est complètement normal. Ça s'accélère après avec la régularité et en bossant ton référencement, le fameux SEO, pour que les gens te trouvent quand ils cherchent des trucs sur YouTube. Surtout, ne fais pas l'erreur du débutant, qui est d'attendre d'avoir les 4000 heures pour penser à l'argent. Tu peux commencer bien avant. Le plus simple, c'est l'affiliation. En gros, tu mets des liens dans ta description vers le matos que tu utilises ou les jeux que tu présentes. Si quelqu'un achète en passant par ton lien, tu touches une petite com. Ça coûte rien de plus à la personne et ça peut te rapporter tes tout premiers euros bien avant les pubs. Bon, on arrive à la conclusion. Et s'il y a un seul truc que tu dois graver dans ta tête, c'est ça. Ta première vidéo, elle sera imparfaite. Peut-être même qu'elle sera nulle. Et c'est pas grave. Personne, je dis bien personne, n'a commencé en étant un génie. C'est la peur de mal faire qui empêche 99% des gens de juste commencer. Mais la vérité, c'est que la seule façon de progresser, c'est de faire. Point. La régularité, ça bat le talent à tous les coups. Voilà. Maintenant, tu as toutes les cartes en main. La stratégie, le matos, le plan de jeu. Il ne reste plus qu'une seule question. La plus importante de toutes, en fait. Alors, elle sort quand cette première vidéo ?